Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, petit coucou. Aujourd'hui, une petite vidéo sympa. Quand je vous dis sympa, je vais vous expliquer. Je suis allé voir une cliente que j'ai déjà. Elle avait une fuite, il y a une entreprise spécialisée dans les recherches de fuite qui est venue et qui a déterminé que c'était le tuyau qui allait du compteur à la maison qui était fuyant. D'accord? Donc il passe dans le sol et il remonte, et celui-là qui était fuyant. Et donc pour pas tout casser, il fallait faire une installation en apparence. Je vais vous montrer. Mais j'ai eu un peu le nez creux. Et j'ai pas fait confiance à cette entreprise et à ce rapport qui me semblait un peu light. Donc j'ai fait ça à ma façon et vous allez voir le résultat. Vous allez avoir la surprise que je suis avec quelqu'un d'autre, avec Foued. C'est quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, qui est à l'AFPA de Nîmes et qui m'a harcelé pour que je le prenne en stage. Donc voilà. Et ça se passe très très bien. Voilà. Vous allez le voir bricoler, vous allez le voir un peu à l'écran. Foued, mec super comme ça. Ok? J'arrête le blabla, on lance la vidéo. On est arrivé sur le chantier. Et on devait faire une nouvelle alimentation tout le long en plafond là-bas. Sortir là-bas où vous voyez le trou et aller au compteur. Voilà. On doit percer la maison et passer là. D'accord? Nous, une nouvelle alimentation, 35 mètres de tuyaux. On avait pris tous les outils pour travailler, la couronne de tubes multicouches isolés et de la moulure pour que ça fasse joli. Ok? Mais ici, c'est pas moi qui fais la recherche de fuite. Ouais. Ouais. Donc je me suis basé sur la recherche de fuite de quelqu'un d'autre. Et on a commencé à travailler, on a découvert des choses et j'ai trouvé super intéressant de vous montrer ce qu'on a découvert. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors déjà, on a validé le diagnostic des gens qui sont venus pour faire la recherche de fuite. Pour ça, donc, on a tout simplement ouvert le compteur d'eau, fermé donc, tous les robinets qui sont dans l'appartement. Et puis là, on a pu voir si le compteur d'eau défilait. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Et effectivement, il défilait. Et donc après, on a décidé de faire quoi? Donc là, on a décidé en fait de rechercher vraiment d'où venait en fait la fuite. Voilà. Et on a cherché où? Et on a cherché directement ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a débranché en fait chaque tuyau parce qu'on n'a pas de repère ici, comme quoi en fait où est le tuyau d'arrivée. Donc une fois qu'on a enlevé le tuyau d'eau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le robinet d'arrivée d'eau pour voir en fait d'où venait l'eau. Allez, je suis revenu avec lui pour... je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous avez tout compris. Super bien expliqué. Merci. Merci. Super bien expliqué. Futur youtubeur, futur tout ce que vous voulez. Ok? Donc il vous a expliqué, on a débranché les compteurs, on a les tuyaux, on a mis les bouchons, on a ouvert à chaque fois. Et quand on a découvert le tuyau du compteur, c'est simple, hein? Avant qu'ils mettent le bouchon, on a ouvert un tout petit peu d'eau et on a vu l'eau remonter. Donc on était sûr que c'était celui-là. Et il a mis un bouchon en 3/4, on a fermé. Et le compteur ne tourne pas. Donc, ne jamais, jamais, jamais se fier sur un diagnostic de quelqu'un d'autre. D'accord? Quand j'ai vu le rapport de fuite, j'ai dit, bon, j'ai voulu faire confiance, j'ai pris tout le matériel. C'est pas grave, le matériel, on peut le rendre au fournisseur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que je t'ai expliqué? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on va voir vraiment d'où ça vient. Comment? En mettant un flexible, en raccordant chaque tuyau pour déceler en fait où c'est que est la fuite. Exactement. Donc précisément, on va brancher le compteur, le tuyau qu'on sait qui arrive du compteur et les autres tuyaux bleus. On va les raccorder, on va mettre à eau et on va voir si le compteur tourne. Et forcément sur un des deux, ça tournera parce qu'il y a vraiment une fuite. Ok? Ouais, on va trouver. Bon. On va être meilleur que les autres. Je te laisse, je te laisse brancher. Allez. Et je leur montre comment tu branches. Alors, je vais essayer de vous faire voir ce qu'il fait. Voilà, donc il branche le tuyau. Après, il va brancher sur le tuyau d'arrivée. Et après, eh ben, on va aller ouvrir l'eau. Je suis au niveau du compteur. Je suis au téléphone avec Foued. Foued? Oui. Voilà, je suis au téléphone avec Foued, d'accord? Et là, donc il a fait une boucle, hein, comme il vous a dit. Et là, je vais ouvrir mon compteur, qui est celui-là, doucement, comme ça je verrai la molette.
Allez, j'y vais. Vas-y. Attends. Là, ça tourne. Eh ben écoute, j'ai aucune fuite. D'accord, donc je mets un peu plus de pression. Je peux y aller. Attends que ça se stabilise. Là, il y a une fuite. Donc là, moi j'ai aucune fuite. Voilà. Dans les tuyaux. Donc sur tes raccords, tu n'as pas de fuite. Attends, je vais leur montrer à l'écran. Ne touche à rien pour l'instant. Je touche à rien. Je vous montre à l'écran la petite molette au milieu. Voilà, finalement, je l'ai laissé en pression. Et vous voyez la petite molette qui tourne au milieu, là? Cette molette-là. Ouais, quelque chose, Foued. Foued. Au niveau des raccords, il n'y a aucune fuite. D'accord, c'est bon. Ok, donc je te ferme l'eau. Foued, ce que tu fais, donc tu vas défaire, tu vas avoir un pchit de pression qui va arriver. Et tu me branches le deuxième. Comme ça, on le teste aussi. D'accord? Allez, ok. Tu me rappelles quand tu as fini. C'est bon. C'est magique, les portables. Donc, le tuyau qu'on a branché en premier, donc on a un petit truc qui tourne. Et ce que je vais faire, on va le brancher sur l'autre et on verra si on a un petit truc qui tourne. Ok? Dès qu'il a branché, qu'il me rappelle, je vous reprends. Allez, je mets le parleur. Ouais, c'est bon? Vas-y. Allez. Donc là, on va faire la même chose. On va ouvrir l'eau, doucement. Je vais mettre le téléphone là. On y va. Alors, c'est parti. T'as des fuites, hein? Alors au niveau des raccords, j'ai aucune fuite. Voilà. Donc j'ouvre en grand. Toujours rien. Non, c'est bon. Et là, mon compteur, il tourne pas. Je vous mets devant. Voilà. Et là, vous voyez que la molette qui est ici, là, elle bouge plus du tout. Foued, tu sais ce que tu vas faire? Ouvre l'eau au lavabo ou à l'évier pour savoir lequel c'est. Vas-y. Alors qu'est-ce que tu veux que j'ouvre? Eh ben, ouvre l'eau dans la salle de bain, par exemple. Allez, je rouvre le même utiliseur. Alors, tac. Voilà, top, c'est bon, ça tourne. Ok? Est-ce que tu peux aller à l'évier de la cuisine? Allez. Normalement, tu n'auras pas d'eau. Alors, évier de la cuisine ouvert. Voilà, il n'y a pas d'eau, ça ne tourne pas. Ok, donc voilà. Avec très peu de matériel et un cerveau, je te coupe, Foued. Ciao. Oui, c'est bon. J'ai localisé que la fuite provenait du tube évier de la cuisine. C'est celui-là qui n'a pas d'eau et c'est celui-là qu'on a testé avant, qui fuyait. Ok? Donc, on va regarder ça ensemble, comment il se présente et qu'est-ce qu'il faut faire. On va là-bas. Allez, explique-nous. Voilà, pour vous expliquer en 2 mots, donc on a mis en place un flexible pour relier l'arrivée d'eau et les 2 circuits qui sont dans la maison. On ne savait pas trop où aller quoi. Donc là, on a pu identifier donc, qu'il y avait un circuit qui allait à la salle de bain et un circuit qui allait à la cuisine. Donc logiquement, celui-là que tu as branché actuellement, qui est branché là-bas, c'est lequel? C'est celui de la salle de bain. Donc celui-là, il ne fuit pas. Celui-là, il ne fuit pas. Et c'était celui-là d'avant, donc c'est le... Et celui d'avant, c'est celui de la cuisine. Allez, maintenant on va voir où c'est qu'il arrive. Eh bien, ce tuyau bleu, c'est l'autre bout. Celui-là, là. C'est l'autre bout qui va de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Foued? Bouge pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, on va vérifier déjà. Non, c'est bon, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour le réparer? Pour le réparer, c'est ramener un circuit qui aille de là-bas Ouais. jusqu'ici. D'accord. Quelle solution on propose? Ce qu'on peut faire, c'est donc ramener. On va couper ça. Hein. Non, on va le laisser parce que. Mais c'est normal que tu saches pas. Attention, hein, Ouais. c'est normal. Tu débutes dans le métier. Ouais. Il y a une solution qui existe, qui des fois passe. On va chemiser le tuyau. C'est-à-dire qu'on va se servir du tuyau qui fuit. On va le débrancher et on va essayer d'insérer un tuyau dedans. Et si on arrive à le faire passer, on n'a rien cassé chez le client. Ouais. Voilà. Donc on va essayer de chemiser le tuyau. Alors ce que j'ai fait, j'ai coupé mon tuyau. D'accord? On a acheté un PER et on va essayer de chemiser le tuyau dedans. On va voir ce que ça donne. Donc je vais le couper en biseau là pour être
pour se faire une espèce de passage. Voilà, un biseau, mais pas trop de pointe. Et voilà. Et on y va. Alors, pour vous mettre devant, je vais essayer de vous caler. On va rentrer le tuyau. Allez, on y va, Foued. On y va. Donc, t'essaies de récupérer de l'autre côté, on verra. Allez, c'est parti. Alors. Je vais avec toi. Allez, je viens avec vous un petit peu. Sinon, on va croire que c'est la vidéo à Foued. Hein, c'est ça? Bientôt. On a réussi à le passer. Je vous ai expliqué, Foued. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Moi, je vais m'occuper de raccorder là-bas. Alors, j'ai juste un truc à sertir en 12 avec un truc 3/4 et branché. Et Foued, il m'a enlevé la nourrice. Mais tu vas la remettre. Ben, bien sûr. Voilà. Donc, on rebranche tout. On va faire ça en caméra off, d'accord? Ou à part si je viens de filmer de temps en temps, mais il n'y a pas beaucoup de place pour filmer. On va voir, on va se débrouiller. On a pris tous les raccords qu'il faut, donc on va tout rebrancher. Et je suis super content parce qu'on n'a rien abîmé. On a réussi à chemiser un tuyau. Je vous montre Foued là qui est en train de prendre sa longueur de tuyau de PER. Hein. On va voir si je peux vous zoomer dessus là. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais vous zoomer dessus. Bougez pas. Voilà, il prend sa longueur. J'ai essayé de vous faire un plan. Ouais, c'est bon là. Voilà. Alors, on va essayer de faire voir. Bouge pas. Voilà. Là, tu mets le raccord. Donc là, j'ai le raccord dans les mains, le raccord à sertir, que je vais mettre dans le tube PER. Ne le plie pas trop. Hein. Donc là, voilà, je ne le plie pas. On a un voyant pour pouvoir être au bout. Voilà, impeccable. Donc là, c'est parfait. On est en place. Tu prends ta machine. Il manque plus qu'à sertir. Voilà. C'est bon, vas-y, appuie. Voilà, c'est bon. Le raccord il est sorti. C'est serti et on remonte la nourrice avec les joints. Voilà. Alors. Voilà, c'est une intervention qui est relativement rapide. Hein. Voilà. On prend la longueur qu'on veut. Prendre là. On coupe. On le rentre dedans. On a les témoins ici. On a des témoins. Et après, quand c'est rentré dedans, on prend la machine. Voilà. Et le raccord est sorti. On voit bien les tubes à l'intérieur. Voilà. Sertissage, c'est aussi simple que ça. Donc, on va laisser Foued terminer de remonter ça. Je vais aller au compteur. On va ouvrir. Et on verra si le compteur tourne. Mais je pense que c'est bon. Il est de l'autre côté. Il m'entend, hein, il est au téléphone. Il est de l'autre côté. Et il a mal mis les raccords et tout ça. Donc, il y a une petite fuite. Donc, Foued, Oui, tu galères un peu? oui, mais ça va aller, ça va aller. Ouais, les mecs ils vont dire ouais c'est un stagiaire, il sait pas faire, tu le fais galérer et tout ça. Non, c'est lui qui veut le faire. C'est lui qui veut le faire. C'est les joies du métier, ça. Voilà, c'est les joies du métier, vous entendez? Donc il galère un peu, il est en train de réparer ses fuites au niveau de sa nourrice. Et après, ben, on va ouvrir. C'est juste... Je peux mettre un coup ou pas? Non, attends. Non, il est pas bon. Démonter, là. T'as fait quoi? Raconte, comme ça les gens t'entendent. Alors tout simplement, j'ai une fuite en fait au niveau de mon raccord, au-dessus de mon raccord que j'ai serti. D'accord? Donc comme j'ai deux éléments en fait sur Bah, le raccord, j'ai serti. en gros, t'as mal mis tes trucs et voilà, donc c'est bon. Non, c'est le joint au-dessus en fait qui plaquait pas correctement. Voilà, le joint ne plaque pas. Donc, Il a mal donc mis. voilà, donc là je suis en train de le resserrer. Il a mal mis le raccord. Et
puis je suis en train de remonter donc. Voilà. Tout ça pour vous dire que si vous prenez un jeune, il faut lui faire voir les vraies choses. Voilà. Moi, je suis là au cas où, mais il a mal mis son truc, je le laisse trouver la solution. Et s'il n'y arrive vraiment pas, il me dira David, j'y arrive pas, fais-le, et je le ferai. D'accord? Mais c'est intéressant. C'est bon? Tu peux y aller. Allez, on va ouvrir l'eau, on va voir. Alors? Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon? Je mets un peu plus? C'est bon? Et bon. Bon, tu sais quoi? On va laisser remplir le WC, d'accord? Ouais. Allez, j'ouvre en grand, là. Là, c'est ouvert en grand. Ah, je me dégoûte. Allez, je ferme. Je Le ferme. joint ne plaque pas en fait. Le joint ne plaque pas correctement, donc joint ne on plaque va trouver la solution. Voilà. Tu veux que je vienne? Non, non, ça ira, je vais trouver la solution. D'accord. Allez, on va attendre. Je vous reprends quand il a fini, parce qu'il y en a pour 2 euros sinon. Allez, Non, non, non. et je vous reprends. C'est bon, David, tu peux y aller. Ah, ça y est, on a le feu vert. Alors, on y va. Tu me dis si ça fuit? C'est ouvert là. T'as ouvert totalement? C'est ouvert en grand, ouais. Ouais, c'est bon. Alors là, j'ai le WC qui se remplit. Ouais, exactement. D'accord, on va le laisser se remplir. Ou ferme le robinet du WC, comme ça on... Ah non, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et là, roulement de tambour, ça bouge plus. C'est bon, Fred? Ça bouge plus, voilà, ça bouge plus. Je vous mets devant, vous me croyez, de toute façon, je le vois que ça bouge plus, moi. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, intervention réussie. On va aller là-bas et on va faire la conclusion. Allez, je vous mets devant quand même. Alors, on va pas couper pour pas dire que je triche. Bougez pas. Là, là, et je vais zoomer dessus. Vous voyez? La petite molette ne bouge plus du tout. Et c'est celle-là. Hein. Opération réussie. Alors, je vais vous donner mon retour. Foued, il a passé la journée couché sur ce chantier. Dis pas que C'est pas vrai. il a passé la journée couché sur le chantier. Hein. Allez, ok. Donc tout s'est bien passé. Alors, l'entreprise qui a fait la recherche de fuite, ben, le mec qui a fait les recherches de fuite, eh bien, ferait mieux, comme un collègue plombier me dirait, il ferait mieux d'aller vendre des piles. D'accord? Ça serait mieux. D'accord? Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on aurait changé le tuyau, comme je vous ai montré en début de vidéo. J'aurais raccordé, j'aurais rien réparé du tout. Et donc, voilà. On a essayé de chercher une autre façon et on a trouvé la solution. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi, je vais vous dire à ciao, bye bye. Ah, ciao, bye bye. Ouais, et à une prochaine vidéo.